Bonjour et bienvenue à cette présentation intitulée Introduction à la recherche avec Google. Nous n'avons jamais eu accès à tant d'informations et pour cette raison, il est important de savoir comment trouver la bonne. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment googler comme un pro. Premièrement, en choisissant un sujet de recherche. Deuxièmement, en créant une stratégie de recherche. Et finalement, en apprenant comment utiliser Google. Comment choisir un sujet de recherche? L'inspiration peut venir de partout. Il faut cependant toujours confirmer votre choix de sujet avec votre professeur. Trouvez une question à laquelle vous voulez répondre. Vous pouvez trouver votre inspiration dans les réseaux sociaux, dans les journaux, avec votre famille ou vos amis, à la télévision, dans votre manuel de cours ou même ailleurs. Il est important de se familiariser avec son sujet de recherche avant de débuter l'écriture. Cela vous permettra de voir si le sujet vous intéresse vraiment, s'il y a assez d'informations disponibles et surtout vous permettra d'identifier les mots-clés, les synonymes et les sujets connexes. N'oubliez pas de discuter avec votre professeur, de vérifier vos lectures de classe, de demander l'aide d'un bibliothécaire ou de faire une recherche générale en ligne pour avoir une idée générale de votre sujet, soit en utilisant Google ou Wikipédia. Comment créer une stratégie de recherche? La bonne manière d'amorcer un sujet de recherche est de trouver une question à laquelle répondre. Cela donne un angle et une direction à votre recherche. Ainsi, votre consultation permet de répondre à la question, suite aux informations recueillies tout au long du projet. Commençons par la base. Rendez-vous sur Google ou Wikipédia afin de vous familiariser avec le sujet en général. Demandez les questions suivantes. Qui, quoi, quand, où, comment et pourquoi. Quels sont les mots-clés que vous trouvez? Par exemple, si vous faites un projet sur les mots de tête, vous pourriez utiliser les mots-clés suivants, mots de tête, mais également le mot-clé migraine. Commencez par choisir les mots importants. Quels mots trouvez-vous les plus significatifs dans la question? Voici un exemple de question de recherche pour un projet sur le réchauffement climatique. Quels effets le réchauffement climatique a-t-il sur les régions côtières? Nous pouvons ici isoler deux mots-clés dans la question, soit réchauffement climatique et région côtière. Ensuite, quels mots ou synonymes utiliseriez-vous? Pour réchauffement climatique, nous pouvons trouver le synonyme réchauffement planétaire ou réchauffement global. Pour région côtière, nous pouvons trouver les synonymes île ou niveau de la mer. Il y en a d'autres encore. Nous pourrions utiliser les mots-clés érosion du littoral ou inondation. Comment utiliser Google? Voici la page d'accueil de Google. Dans la fenêtre de recherche, vous écrivez votre terme de recherche. Ensuite, vous appuyez sur le bouton Entrée de votre clavier ou cliquez sur Recherche Google. Une recherche préliminaire pourrait vous donner trop de résultats ou trop peu. C'est alors que vous utilisez les opérateurs booléens qui peuvent être utilisés dans votre recherche afin de réduire ou d'élargir le nombre de résultats. Les opérateurs booléens les plus fréquemment utilisés dans Google sont AND, OR et NOT. AND trouve les sites Web qui contiennent tous les termes et ainsi réduit le nombre de résultats. Un exemple de recherche serait réchauffement climatique entre guillemets and région côtière entre guillemets. OR trouve les sites Web qui contiennent n'importe quel terme, l'un ou l'autre, et, dans cette veine, élargit la recherche. Un exemple de recherche serait réchauffement climatique entre guillemets or réchauffement global entre guillemets. NOT élimine les sites Web contenant le second terme et réduit lui aussi le nombre de résultats. Un exemple de recherche serait réchauffement climatique, entre guillemets, and région côtière, entre guillemets, not États-Unis, si vous voulez exclure les États-Unis. Il y a d'autres opérateurs, tels la troncation, qui est représentée par un astérix, et recherche de phrases exactes avec les guillemets. Il est important d'être flexible. La formulation de votre question changera au fur et à mesure que vous avancez dans le projet, en ajoutant les informations apprises.
En revenant à notre question initiale qui était « Quels effets le réchauffement climatique a-t-il sur les régions côtières ?» notre nouvelle question devient « Réchauffement climatique entre guillemets » or « Réchauffement global entre guillemets » and « Région côtière entre guillemets ». Pour davantage d'astuces de recherche sur Google, comme chercher des prix ou une taille d'image spécifique, vous pouvez chercher Opérateurs de recherche Google. Cela vous mènera à la liste des opérateurs et des astuces suggérées par Google. Il ne faut pas oublier que plus de résultats n'est pas une indication de meilleurs résultats. Il faut primer la qualité avant la quantité. N'oubliez pas d'évaluer tous les résultats de votre recherche et de modifier celle-ci en conséquence de ce que vous apprenez sur le sujet à fur et à mesure que votre recherche avance. Et cela nous mène à la fin de cette présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre aux coordonnées suivantes. Merci. Bonne journée et bonne recherche!